4h30 du JT. Tous les sujets sont pas arrivés. Toujours des moments de stress. Et juste un truc, c'est super agréable à regarder. Ouais, c'est chouette. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti, nouveau reportage. On est, vous le voyez peut-être derrière, à France Télévisions. L'objectif de cette journée, c'est très simple, c'est de suivre une journée type dans les coulisses du JT de France 2. Le JT de France 2, c'est un JT qui est immense, qui est encore suivi par des millions de personnes. Et donc même chez vous qui regardez cette vidéo, vous le regardez pas forcément tous les soirs. Et bien c'est intéressant, je pense, de se plonger un peu dans les coulisses de tout ça pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a eu déjà dès 9h une pré-conf avec du coup Anne-Sophie Lapix, la rédactrice en chef et les chefs de rubrique qui étaient présents pour un peu débriefer, voir un peu ce qu'ils allaient faire de la journée. Et là maintenant, derrière moi, en ce moment, il y a tout simplement la conf de rédac. C'est la première conf du matin où du coup, là aussi, Anne-Sophie Lapix, la rédactrice en chef, les chefs de rubrique et les journalistes qui vont pouvoir travailler sur les sujets se réunissent. C'est une première étape pour voir un peu dans la matinée quels sont les sujets les plus importants et quels sujets vont pouvoir être abordés ce soir aux 20h. Allons voir ça. Julien, en écho, on va commencer par toi pour changer. Yes, je travaille donc sur les sous-traitants de Boeing qui sont dans la panade, qui seraient en difficulté suite au problème du Boeing 737. Il y a déjà des compagnies qui ont annulé des précommandes qu'elles avaient effectuées et que c'est un modèle qui va avoir un peu de mal à poursuivre sa carrière a priori. Sinon, il y a un nouveau Français condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie. Du coup, comment ça fonctionne? En fait, autour de la table, les gens des différentes rubriques proposent des sujets qui sont ensuite validés ou non. Il y a déjà les dépêches de l'AFP qui tombent au fur et à mesure, donc l'agence de presse qui permet de voir si il y a des nouveaux sujets qui arrivent au fur et à mesure. Il y a évidemment les chaînes d'infos, les autres chaînes de télévision pour voir ce que disent les autres et voir s'il y a d'autres sujets, des exclus qu'ont les autres chaînes et qui seraient intéressantes à observer. Là du coup la conférence de rédaction est quasiment terminée, du coup les chefs de rubrique sont partis pour travailler sur les différents sujets qui vont être dans le JT ce soir. Et là du coup ceux qui restent s'apprêtent à regarder des sujets qui sont déjà prêts pour les visionner et du coup potentiellement les valider. Elles étaient jusqu'ici le trésor de l'archipel du Cap-Vert. Des baies interminables, bordées de montagnes luxuriantes. Mais sur des dizaines de kilomètres, de nombreuses plages ont aujourd'hui des allures de carrières à ciel ouvert. Moi, j'ai compris que c'était pour des Cap-Verdiens, les maisons. Je suis dit, moi, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un chiffre sur combien de surfaces ont été détruites? Et juste un truc, c'est super agréable à regarder. Ouais, c'est chouette. Donc vous êtes rédactrice en chef, Oui. Peut-être le dire, ça peut être assez important. Et co-rédactrice en chef avec Anne-Sophie Lapix. Absolument. D'accord, vous êtes toutes les deux. 2 adjoints Ok, et un 3e qui s'occupe de l'œil du 20h. d'accord. C'est vraiment une équipe, donc c'est important parce que dans l'élaboration du travail, c'est fondamental. Et le rôle d'une rédactrice en chef, c'est quoi? C'est en dernier ressort d'être responsable de tout ce qui est diffusé. C'est le plus important, c'est-à-dire que je dois répondre de tout ce qui passe sur notre antenne et c'est ma responsabilité. Après, c'est aussi arriver parfois à faire un petit peu les synthèses dans des différents choix possibles parce que tout événement a plusieurs manières d'être traité. Là, on va faire avec la responsable d'édition un peu la durée des sujets imaginés pour voir un petit peu s'il nous restera de la place pour les choses qui ne sont pas d'actualité. Et puis, on va regarder Journal de 13h pour voir ce que font nos petits camarades de l'édition d'avant. Voilà, on fait la pause déjeuner rapide et puis on revient en début d'après-midi. C'est drôle parce que avec Benjamin on est venu la semaine dernière, on est venu vraiment vers 18h30, 19h et c'était vraiment ultra bouillant. Et là du coup c'est la première fois qu'on vient le matin, donc on voit que c'est beaucoup plus chill pour commencer. Le truc est vraiment à conf de rédac, il voit les sujets, c'est beaucoup plus tranquille. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la journée ça va s'intensifier. Ce qu'il faut bien voir c'est que au-delà de tout l'aspect là qui se passe ici de préparation des sujets, quelle longueur on donne à tel sujet, etc. Il y a aussi eu évidemment tous les reporters qui sont partis sur le terrain pour prendre des images, prendre des interviews, bref préparer les reportages. Et donc là on va retourner pour la conf de rédac de l'après-midi, voir un journaliste comment ça fonctionne au niveau du montage et puis évidemment le plateau. D'ailleurs c'est drôle de se dire que c'est pas comme YouTube, moi je vais faire une vidéo de 15 minutes à l'origine, au final elle fait 20, c'est pas gênant tu vois, alors que eux ils ont un minutage ultra précis sur les sujets qu'ils doivent faire. On te donne un timing, un créneau précis de longueur de la vidéo, tu peux pas faire plus long quoi, donc c'est assez intéressant.
qu'on attend. Il est 15h30, donc on est à 4h30 du JT. Sur le Français condamné à mort, il y a des images de lui, d'aujourd'hui, parce que le garçon a l'air dans un état pas possible. On va pas aller au sujet. Vous n'allez pas au sujet. La famille de Vincent Lambert a donné à Valeurs Actuelles une vidéo qui a été tournée apparemment hier. Ouais. Une rencontre avec lui. Ouais. À côté, on est plus sur l'idée de faire, s'ils s'en servent, ils sont même pas sûrs de s'en servir, de faire une capture du truc, de tout flouter et de dire, et une dernière vidéo postée par... Pour tout flouter, c'est pas Voilà. la peine d'utiliser. Franchement, c'est un peu... On peut l'utiliser éventuellement en disant, même en la floutant, sur cette vidéo qu'ils ont mis, on voit en effet qu'ils bougent les yeux, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Et demander à un spécialiste ce qu'il nous en dit. Sauf que moi, je trouve qu'une image floutée ne sert pas du tout pour un raisonnement comme ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent entendre que voilà, il y a une image, elle est troublante, et il y a des médecins qui parlent, après on les écoute pas, mais ils sont les mieux placés pour dire. Voilà. Comme on choisit de ne pas la montrer, ce que je peux comprendre puisqu'on n'a pas l'autorisation ni de lui ni de quiconque, je pense que si on la floute, ça me paraît difficile de l'utiliser pour démontrer quelque chose. Là, ce qu'on vient de voir à l'instant, du coup, c'était assez intéressant parce que ça illustre bien le genre de discussion et de débat qu'il peut y avoir lors d'une conférence de rédaction. Du coup, sur le cas de Vincent Lambert, il s'est posé cette question de est-ce qu'on diffuse une vidéo en question là ou non? Est-ce qu'il faut la flouter ou non? Bref, comment est-ce qu'on la fait apparaître si on veut la faire apparaître? Et ça montre bien en fait la responsabilité aussi qu'a une telle rédaction. C'est-à-dire que c'est des millions de personnes qui regardent le JT le soir, donc il y a une grosse responsabilité de la part de la rédaction sur ce qui va être diffusé le soir même, et c'est tout l'objet des confs de rédac. Moi ce matin à 10h30 on m'a dit que je ferais ce sujet là. Ok. Moi j'ai commencé à travailler dessus vers 10h30, 11h. Et j'ai rejoint Mathieu il y a 1 heure du coup, une fois qu'on a reçu les images. Pour assembler tout ça et... Voilà, c'est ça. On fait un sujet sur les sous-traitants de Boeing. Donc c'est notre bureau de Bordeaux qui allait voir un des sous-traitants. Donc ils nous ont envoyé les éléments, donc nous là on les découvre, donc on est en train de les regarder. Ok. Et pareil, en fait pour alimenter le sujet, on va aller faire un expert en aéronautique. Sauf qu'on peut le faire qu'à partir de 18h, donc moi je peux pas être là et en train de faire l'interview. Donc j'ai un collègue qui va lui aussi aller faire l'interview et qui va nous envoyer, et nous du coup vers 18h30, 19h, on recevra l'interview et on la découvrira aussi. On a un service d'infographie qui nous permet d'illustrer tous les sujets, de mettre les chiffres. On leur donne les chiffres qu'on a et un petit peu l'idée qu'on veut donner. Et eux ils réfléchissent à la mise en image, soit à comment le dessiner, soit à comment mettre des pictos, des logos, des choses comme ça. Tu veux pas mettre un logo d'avion, le barrer, mettre 200? C'est qui fait Ah bah oui, c'est toi forcément. Là, la voix, elle va être posée vers quelle heure du coup? C'est la voix, elle va être posée... Elle sera pas posée avant 19h50. Ok. C'est une fois qu'il est validé par les rédacteurs en chef qu'on peut aller le mixer et poser notre voix. On va voir si ça marche bien comme ça, ma relance. Avec la baisse du nombre de commandes de Boeing, l'entreprise a perdu 20% de son activité. J'ai une question concernant aussi la voix, la façon de la poser. J'imagine que c'est quelque chose qui s'apprend, et pourquoi est-ce que ça se fait comme ça En école de journalisme, on apprend à poser notre voix parce qu'elle permet d'accentuer les mots-clés plus facilement pour retenir l'information et qui est en même temps exagérée. On fait que parler, on ne nous voit pas parler, du coup il n'y a pas les gestes qui accompagnent et puis ça te permet de comprendre quand c'est une fin de phrase, quand c'est une interrogation, quand c'est important. Voilà. Après on va dire que c'est un espèce de petit formatage qui se fait aussi parce qu'on s'entend tous. On nous apprend pas tous quand on arrive à parler de la même façon quoi. On va peut-être demander une zik, non? Illustrateur sonore pour Duponchel. Bonjour Duponchel, c'est Bruno. Pour le 20h de ce soir, on fait un sujet écho sur les sous-traitants français de Boeing. On aurait besoin d'une musique au début. Un peu suspense, un peu. Ouais, un peu dans ce type-là. Voilà, c'est juste pour faire le début du sujet avant d'arriver dans l'usine de Bordeaux. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 20h représentée par moi-même. Au programme du lundi 20 mai, plusieurs choses, notamment les élections présidentielles qu'on va évoquer. C'est pas du tout les présidentielles en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi j'ai présenté. J'ai totalement raté mon introduction, c'est pas grave. En tout cas, c'était le JT le plus court que j'ai vu. C'était très très court. Alors c'était l'essentiel des titres et on est parti. Le prompteur, il est juste là, donc il est pas juste à côté, il y a au moins 7-8 mètres, donc faut bien voir. Du coup, il y a un retour juste en dessous qui permet de voir à quoi ça ressemble. Et ça, c'est une autre caméra, elle plonge au début, et qui fait la belle entrée. Ce plateau, il est utilisé pour les différents JT, mais pour les soirées d'élection, pour Stade 2, pour plein d'émissions. Et donc, il peut être modulé et tout ça peut être bougé selon le nombre de gens sur le plateau, quel type d'émission, etc., etc. Et saviez-vous que le bel écran derrière fait 60 mètres carrés? Ça fait 6 fois mon appart. Et ben voilà, ça fait 6 fois ton appart. Salle de rédaction. Ok. Donc là, c'est là où va venir l'équipe d'édition tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous allez voir, petit à petit, ça va de plus en plus s'intensifier. Voilà, fourmiller de gens. Ouais. Et donc le rédacteur en chef, enfin là, en l'occurrence la rédactrice en chef, Agnès, elle va s'installer là-bas à son poste de pilotage. Et c'est de là qu'elle pilote tout, qu'elle contrôle tous les sujets, qu'elle regarde les dépêches, qu'elle donne des ordres à tout le monde. Là, vous allez voir à quelques minutes de l'antenne, il y a une partie des gens qui descendent pendant que les autres continuent, parce que quand on commence le journal, tous les sujets sont pas arrivés. Oui, plongeons du centre d'Arcangel, donc c'est vraiment une ville, donc on a raison. Certains peuvent penser que présenter le JT, c'est seulement présenter le JT. Vous faites d'autres choses, est-ce que vous pouvez nous détailler aussi les autres choses que vous faites? Oui, il y a un petit peu de préparation. J'arrive le matin vers 9h15. C'est la pré-conf. C'est la pré-conf. Ensuite, à 10h30, il y a la conf à laquelle vous allez assister. Ouais. Et ensuite, moi je commence à regarder les dépêches, à écrire quelques lancements. Donc les lancements, c'est ce que vous écrivez en général ici ou là-haut, mais c'est ce que... Ici, ouais, j'ai déjà tout écrit. Là, tout est prêt là. Mais je vais réécrire, revoir, changer, enfin voilà. Pour que tout le monde comprenne, du coup, les lancements, c'est tout simplement ce que vous allez dire pour lancer les sujets. Exactement. C'est le lancement de sujets qui seront sur le plateau. Voilà, qui font en général moins de 20 secondes. Une question qu'on peut se poser, c'est tout bête, mais vous étiez sûrement stressé au départ. Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui? Est-ce qu'on rentre dans une routine à force de le faire, ou est-ce qu'il y a toujours des moments de stress? Ah oui, il y a toujours des moments de stress, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. C'est rare que le conducteur, c'est-à-dire l'ordre du journal qui a été fait à 5h, soit exactement le même qu'au moment de dire l'actualité. Il peut y avoir des événements aussi qui font tout sauter, et je pense notamment à l'incendie de Notre-Dame. C'est un cas très particulier, mais nous on avait prévu une intervention d'Emmanuel Macron, on avait préparé des sujets en imaginant ce qu'il pouvait annoncer, voilà, et à 8h moins le quart, tout a sauté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2 qui devait être une édition spéciale consacrée à l'intervention du président de la République. Mais on a appris il y a une vingtaine de minutes qu'Emmanuel Macron reportait son intervention pour se rendre devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chaque média a une ligne éditoriale. C'est quoi la ligne éditoriale du JT de France 2, et concrètement comment vous choisissez les sujets, la quantité d'international, de France, de société, d'économie? Alors c'est pas au poids, mais disons qu'on a un prisme très économique. L'idée, le souci constant, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui les gens qui regardent le journal, pour la plupart, ont déjà entendu ou lu les infos du jour, donc il faut leur apporter autre chose. Les commandes du constructeur Boeing en chute libre. En cause, l'interdiction de vol du modèle 737 MAX, le plus vendu du constructeur. De quoi inquiéter les sous-traitants français, car si l'avion est américain, certaines de ses pièces sont tricolores. Le coût de l'accident, elle le prend dans le lancement? Oui. Là, tu peux raccourcir un peu. Dis juste que, alors pour éviter le chômage technique, ils produisent davantage pour d'autres appareils en attendant que la situation change. Enfin, tu vois quoi, mais fais-le en plus court.
On part au mix du coup. On va mixer pour qu'il soit revalidé une dernière fois. Trouver une de dispo. Petite télé-réalité du coup, voilà, on me filme. L'interdiction de vol du modèle 737 MAX, le plus vendu du constructeur, désorganise toute la chaîne, y compris les sous-traitants français. Voilà. Bon bah voilà. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. De plus en plus de modèles sont concernés. 3441 en 2018, Rédactrice en chef qui est ici, avec les chefs d'édition. en 2017. Et ici la partie plus technique. Est-ce donc un échec pour les véhicules propres? 200 annulations au mois d'avril et aucune nouvelle commande. Car si l'avion est américain, certaines pièces sont tricolores. Comment favoriser le retour à l'emploi? Le Premier ministre a demandé au préfet de faire des propositions sous 10 jours. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'une journaliste est rentrée en cabine speak parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire sa voix avant, donc elle va la poser en direct pendant l'émission. Inoccuper une bonne partie de l'année, allouer leurs biens aux apprentis. Les élèves partagent leur temps entre le lycée et l'entreprise. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce reportage, il est réalisé à l'occasion des 70 ans du JT. Jeudi soir, dès 21h, je serai sur le plateau du JT de France 2 et l'objectif c'est très simple, faire remonter un maximum de vos questions sur le fonctionnement du JT. Ces questions, je vais les relayer et les poser à Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, donc n'hésitez pas à en poser un maximum dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Enfin, sachez que l'INA a sorti une page assez incroyable à l'occasion des 70 ans, il propose de revoir les temps forts de l'actualité française et internationale par le prisme des extraits du JT de l'époque. Honnêtement, je suis complètement fan du résultat, si jamais vous voulez voir ça, et bien le lien est dans la description. En tout cas, c'est tout pour ce reportage, j'espère vraiment que ça vous aura plu, c'était une chance assez unique d'avoir accès à tout ça en exclusivité. Et je vous dis du coup à mercredi sur le plateau du 20h avec vos questions. Et si ce reportage qu'on vous fait actuellement sur le JT de 20h vous plaît, prochaine fois, on fait N'oubliez pas les paroles avec Nagui en coulisses. 100 000 likes. 100 000 likes, ouais. Je m'engage à le faire, c'est un engagement vraiment très important, effectivement. 100 000 likes, le faites pas.